Donc voilà, on est là posé, bien installé sur le trône. Je vais pas descendre la caméra plus. Yo! Salut à tous! Salut à tous! Ça faisait longtemps, un petit vlog dans la ville. Aujourd'hui, il y a une raison un peu spéciale, une opportunité spéciale. C'est qu'il y a un mois à peu près, il y a des toilettes transparentes qui ont été installées à Tokyo. Donc on va aller découvrir ça. Donc là, en attendant, on est devant la gare de Harajuku et devant la rue Takeshita, la rue de la mode. Une rue très célèbre que je vous invite à visiter si vous venez à Tokyo. Et donc ces fameuses toilettes, ils se trouvent dans un parc un peu plus loin, à 15 minutes à pied à peu près de la gare de Harajuku, vers le parc Yoyogi. Et il fait une chaleur à crever, c'est abusé. Là, ça fait un mois, ça s'arrête plus. Il fait 35, 37, 38 degrés parfois. Donc en ville, on ressent beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible. Oh, le maillot du Bayern. Champion, PSG, niquez vos mères. Désolé pour la petite parenthèse. Ouais, donc je disais, on essaye le plus possible d'aller se baigner à la rivière ou à la plage, parce que sinon c'est insupportable. Qu'est-ce que tu bois? What are you drinking? Tapioca, passion fruit tapioca. Oh, oishi desu ka? Yeah, very good. It's from Taiwan. You can try when you come to Japan or when you go to Taiwan. The name is COCO. 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 Les autres, je trouve qu'ils font de moins en moins d'efforts sur les collabs. Should I buy this? It's a spray. What? For not be too brown. Oh. On nous voilà un peu plus loin, à 20 minutes de marche sur les lieux du crime. Et donc pour la petite histoire, en fait, c'est des toilettes dont les murs sont équipés de ce qu'on appelle smart glass, c'est-à-dire que c'est transparent des deux côtés tant que c'est pas verrouillé de l'intérieur. Quand ça se verrouille de l'intérieur, et ben ça devient opaque de l'extérieur. Sauf que de l'intérieur c'est toujours transparent et donc on a l'impression de faire caca sous les regards des passants. Et ça c'est ce qu'on adore, vous voyez, ça c'est le Japon du futur, c'est le Japon technologique qu'on aime. C'est un truc bon, ça marche trop bien. Bon allez, faire l'expérience moi-même. C'est parti, on entre. Là, on peut voir que c'est transparent et quand on lock. Ah ok, ça devient opaque de l'intérieur également. Ok. Bon, ça change un peu. J'attendais pas ça, moi j'ai dû mal lire les articles concernant le truc. Ok, bon, en tout cas, c'est propre pour les toilettes publiques. Enfin, c'est très souvent le cas au Japon. Et c'est parti pour le caca hein, quand même. Donc voilà, on est là posé, bien installé sur le trône. Je vais pas descendre la caméra plus, parce que sinon on va voir la monétisation. Et puis ce serait l'Archuma tout simplement. Voilà, un peu déçu en fait. Je pensais qu'on verrait l'extérieur. Mais ouais, j'ai dû me planter en lisant l'article. Donc je suis navré, mais ça reste quand même cool, la technologie est impressionnante à voir en vrai. Donc voilà, on va ressortir. Ça va? Ça va. Ça va bien. Bon, et forcément tout le parc qui est autour, c'est devenu un peu une attraction là. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent tester. Donc c'est assez marrant. Au fond, vous voyez un tournoi de foot d'élèves du primaire, un truc comme ça. Donc voilà pour la petite visite caca. Il y a un autre parc qui a les mêmes toilettes, qui est un peu plus haut. Je vous mettrai tout ça sur une map de toute façon.
que je vous mettrai en description. Puis maintenant on va se faire un petit tour à Shibuya pour découvrir le nouveau parc qui a ouvert il y a un mois, le parc Miyashita. On est arrivé à Shibuya maintenant avec son fameux passage piéton. Shibuya, quartier qui a beaucoup évolué là, les 2 dernières années, parce qu'il y a des tours qui ont poussé un peu de tous les côtés. Et là il y a les locaux de Google dans ces bâtiments là. Ça se développe à fond et ça construit encore de tous les côtés, quoi. C'est impressionnant. Il me semble que le marché de l'immobilier à Tokyo, c'est le marché qui connaît la plus grosse croissance. Voilà, tout simplement. Alors le parc il a ouvert il y a un mois environ. D'ailleurs c'est assez fou de voir des trucs comme ça qui ouvrent en pleine période de Covid. Donc c'est un centre commercial aussi, hein. Il y a des restaurants, des magasins. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'il y a sur le toit. Donc c'est le parc en soi. Avec à ma droite là un skatepark, il y a un mur d'escalade, il y a des terrains de beach volley, des bancs, du gazon pour se poser, pour chiller. Franchement bonne ambiance ici. Je découvre avec vous, c'est la 2e fois que je viens seulement. Bon, forcément, il y a du monde parce que c'est l'été, les gens veulent sortir, veulent profiter de cette nouveauté. Mais ça conserve quand même son charme. Et un autre truc intéressant, c'est l'architecture de cette structure. Donc je peux pas vous filmer là, mais je vais vous mettre une photo. Vous verrez cette forme en cocon et je trouve que c'est grave impressionnant. Forcément, un Starbucks, on est au Japon. Et une fois à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un food court, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs restaurants qui sont au même endroit et les tables sont à disposition pour tous les restaurants. C'est-à-dire que si on est entre amis, on n'est pas obligé de tous manger la même chose. On peut varier les plaisirs. Et là on se fait le repas 100% japonais. Le bon Taco Bell des familles. Itadakimasu. Bon appétit. Bon appétit. On a bien mangé et du coup maintenant on se dirige vers la petite rue qui est bien au pied de ce parc, qui s'appelle Shibuya Yokocho. Donc c'est une rue avec plein de restaurants qui a été imaginée de façon traditionnelle, comme vous pouvez peut-être là le voir derrière moi. Mais tous les restaurants là ils sont neufs, hein. Mais on retrouve l'ambiance. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Par contre il y a la rue authentique Nonbe Yokocho qui est parallèle et de l'autre côté. Donc là il y a des restaurants qui ont plusieurs dizaines d'années. Et forcément les propriétaires font un peu la gueule en ce moment parce que tout le monde se balade de ce côté là du parc. Et on arrive à la fin de cette petite journée balade. Ça m'avait manqué, voilà, ça fait quelques mois que j'avais plus fait ça. Ça m'avait manqué, c'était vraiment cool. Là il est 6h30 hein, seulement, donc 18h30, mais il fait déjà nuit parce qu'il n'y a pas le décalage, il n'y a pas l'heure d'été je veux dire. Au Japon, ce qui fait que le soleil se lève super tôt vers 4h30, mais se couche tôt aussi, parce que là on est au mois d'août, bientôt septembre. En France le soleil se couche encore vers 20h je dirais. À cette période-là, au Japon, il fait déjà nuit, malheureusement. C'est une des petites choses que je regrette ici, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, c'était cool de passer cette petite journée avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. だいぶ状況が変わるんです。本当に今専門家とかでも
こういうのは大したことないんだ、ただの風邪なんだみたいなこと